Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce Nîmes-OM, victoire 3-2 des Marseillais. Une victoire super importante qui va faire du bien étant donné que l'OM avait quand même perdu pas mal de points contre Nantes à la maison. La victoire était vraiment impérative et l'OM fait une bonne opération comptable. Maintenant avec quand même 55 points, une solide deuxième place. Et tout ça quand même grâce à un Pipa Benedetto des grands soirs, auteur de son premier triplé avec l'OM. On va parler de tout ça plus en détail dans ce débrief. Donnez-nous vos tops et vos flops dans les commentaires, avec votre avis sur le match pour qu'on puisse débattre et que vous puissiez aussi débattre entre vous dans les commentaires. On va commencer directement ce débrief en parlant de la compo. Mandanda au but, Sarr à droite étant donné que Sakai est forfait, Amavi à gauche, charnière Alvaro Tchaeta Sarr, Camara en 6, Rongier et Sanson un cran au-dessus, Payet à gauche, Germain à droite et Benedetto dans l'axe. C'était la compo qu'on avait imaginée dans l'avant-match, mais sur le terrain, dans la pratique, c'était plutôt un 4-2-3-1, avec Sanson qui était plus proche des attaquants que d'habitude, quasiment à un poste de 10, on avait un petit peu peur que ce 4-3-3 soit un petit peu léger, et au final, Villas-Boas s'est aligné quand même sur l'équipe de Nîmes, et c'était une bonne solution, puisque ça a fonctionné globalement ce soir. Pour revenir plus en détail sur le match, on voit une bonne entame marseillaise, mais un peu moins bridée que les matchs précédents, où on reprochait à l'OM justement de pas trop se projeter, de peur de laisser des espaces. Mais sur le premier but de Nîmes, c'est ce qui se passe, l'OM attaque mais se fait punir. Une défense un petit peu laxiste, pas présente lorsque la frappe est contrée. Mais ce qui m'intéresse, c'est que derrière, l'OM réagit vite, but de Benedetto et surtout un beau mouvement. Passe de Camara pour Sarr sur le côté, centre de Sarr dans le bon timing pour Benedetto. Et ce genre de combinaison qui fait plaisir à voir, ça nous manquait un petit peu quand même ces derniers matchs. Une prise d'avantage aussi 10 minutes avant la mi-temps, c'est bon pour le moral, et tu peux aborder ta deuxième mi-temps un petit peu plus sereinement, le doute il est dans la tête des adversaires à ce moment-là. Benedetto doublé avec un petit piqué donc qui trompe Bernardoni. Très beau geste, et cette belle équipe de Nîmes justement a des vraies qualités, ils sont capables d'attaquer avec des mouvements très bien pensés et bien exécutés. Il y a de la vitesse, il y a de la technique et il y a aussi de l'impact, mais peut-être un petit peu trop, parce que c'est une équipe qui est très souvent sanctionnée, ce qu'ils font c'est très souvent sanctionné par les arbitres en général, mais ils jouent les coups, c'est pas une équipe passive, c'est pas simple à jouer du tout. L'OM a finalement bien répondu ce soir dans l'ensemble dans les duels. En deuxième, Nîmes revient bien et avec l'aide aussi du public des Costières qui aide pas mal. Faut un grand Mandanda pour éviter l'égalisation et par la suite triplé à la 68e pour Benedetto, très vif dans la surface et qui est très précis, un triplé qui va être très important pour la suite de la saison, à titre collectif parce que ça rapporte des points et à titre personnel parce que ça va libérer Benedetto. Un OM finalement qui a su gérer les temps forts je trouve ce soir et être capable aussi derrière d'enfoncer le clou alors qu'on subit depuis quelques minutes. C'est ce qu'on leur demandait et c'est bien qu'ils aient réussi à le faire. Alors évidemment, Nîmes réduit le score sur corner en fin de match, mais dans l'ensemble, ce 3-2 n'est pas si illogique que ça. L'OM a su être solidaire, réaliste, et c'est aussi appuyé sur des individualités, on a vu Mandanda, Camara, Benedetto, Rongier, qui ont été super importants ce soir. Alors attention quand même, encore une fois, à ne pas trop subir. Ce soir, on l'a vu pas mal, où on alternait entre phases de temps fort et phases où on a subi énormément et où on pouvait décemment penser qu'on allait prendre un but sur ces occasions-là. Je trouve que ça nous fragilise, mais dans l'ensemble, je pense qu'on peut être content de la prestation de l'OM ce soir, très réaliste et qui prend 3 points essentiels pour l'objectif LDC. Il faudra juste gommer le petit point noir de ce soir qui est les 2 buts nîmois, où il faudra trouver les solutions pour que ça ne se reproduise pas, mais l'essentiel c'est les 3 points. En attendant, il faudra bien sûr travailler pour éviter que ça se reproduise de prendre des buts, parce que le goal average peut aussi avoir son importance en fin de saison. Pour les notes, un 8 pour Mandanda, il fait un arrêt sur l'action du but nîmois, ensuite plusieurs arrêts totalement essentiels où il montre qu'il est à son top niveau cette saison. Un 6 pour Amavi qu'on n'a pas trop vu offensivement. Défensivement, il a fait plusieurs interventions importantes, il était face à Ferrat dont on parlait hier dans l'avant-match. Peut-être pas son meilleur match à Amavi, mais il a fait le boulot. Un 6,5 pour Sarr qui s'est bien projeté, alors attention quand même à pas toujours faire des ballons perdus, ça c'est un petit peu le défaut. Mais il fait le boulot ce soir lui aussi, une belle passe D pour Benedetto, qui est très importante aussi. Alvaro ce sera un 6, plusieurs interventions hyper importantes, il a été serein je trouve, toujours bien couvert par Tchaeta Sarr à qui je donne un 6 aussi. Serein ce soir encore, il a fait ce qu'il fallait. Un 8 pour Camara que je trouve étincelant dans ce rôle de 6, il gratte des ballons, il a montré ce soir qu'il avait aussi une belle vision du jeu et qu'il continue à progresser sans cesse à ce poste-là. Un 6 pour Sanson qui a bien apporté en position de quasi numéro 10, avec encore une fois il a prouvé qu'il avait un gros volume de jeu, grosse débauche d'énergie,
Peut-être pas forcément hyper précis dans ce qu'il a fait, mais en tout cas il s'est beaucoup donné encore une fois. 7,5 pour Rongier qu'on a retrouvé, hein. Il était pas dans un rôle offensif ce soir, mais il a fait vraiment le boulot. Avec des récup, il a contrôlé le milieu, des passes dans le bon tempo. J'ai vachement aimé son influence ce soir avec cette sérénité qui en découle. On retrouve un petit peu ce Rongier qu'on voyait encore en première partie de saison. Ce soir il a été partout. Et 6,5 pour Payet que j'ai trouvé un petit peu insuffisant quand même dans le repli défensif. Offensivement il n'a pas été tant en vue que ça, mais il fait un éclair de génie avec une passe lobée en profondeur pour Benedetto. On l'a vu sortir en grimaçant un petit peu, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Et attention aussi aux coups de pied arrêtés qui je trouve sont pas très bien tirés malheureusement. Pour Germain ce sera un 6, il a permis des décalages même s'il a manqué de vitesse pour effacer ses vis-à-vis. Bon il était contre Ripard qui ce soir était survolté, il était absolument partout, à un poste qu'il ne connaissait pas d'ailleurs Ripard, hein. D'habitude il était attaquant ou ailier. Il a beaucoup donné ce soir encore justement Germain. Benedetto lui ce sera un 9 évidemment, un match accompli vous vous en doutez avec un triplé qui va faire du bien au moral, toujours bien placé ce soir. Et bien moins isolé que d'habitude, donc dans les meilleures conditions pour marquer évidemment. Et ce soir il l'a très bien fait et il se redonne un coup de boost et ça va être super important pour la fin de saison. Pour le banc, Ake et Lopez ne seront pas notés évidemment, trop peu de temps de jeu, ils n'ont pas pu faire grand chose mais ils grattent quelques minutes quand même. Pour ce match, mon top est évidemment Dario Benedetto, superbe triplé, la confiance retrouvée on l'espère, match super de sa part hein, très honnêtement, on espère le voir continuer à planter, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans une telle forme. 11e but en Ligue 1 cette saison et la saison n'est pas finie. Il a encore de quoi faire gonfler un petit peu les stats. Et ce soir, pas vraiment de flop pour ma part, je veux taper sur personne, j'ai trouvé l'équipe assez cohérente. Un but concédé sur coup de pied arrêté, mais il faudra en tirer les conclusions qui s'imposent. En ce qui concerne le premier but, un petit peu de passivité défensive, mais AVB a dû en parler à la mi-temps, etc. Pour autant, pas de joueur me paraît avoir été en terrible difficulté non plus. Et le mot flop me paraît un petit peu fort, aucun joueur de ce soir au niveau de l'OM me paraît concerné par ça. N'oubliez pas de voter pour le Marseillais du match dans l'onglet communauté. Pour OM Nantes, vous avez élu Morgan Sanson avec 58%, derrière Camara avec 31%, et pour fermer le podium, Chaeta Tsar et 6%. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires. On se retrouve cette semaine pour faire le tour de l'actu de l'OM. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bon week-end à tous, ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.